Et j'aimerais parler de ce deuxième sujet que j'appelle l'esprit de papillonnage. On va méditer dessus. Vous savez, beaucoup de personnes ne sont pas bénies. Elles ne sont pas élevées parce que simplement, elles ont en elles ce que j'appelle le papillonnage spirituel. Qui sait c'est quoi le papillonnage spirituel? Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Yvonne. C'est balader d'église en église. Elle dit le papillonnage spirituel, c'est balader d'église en église. Qui veut dire quelque chose d'autre encore? C'est quoi le un seul père spirituel. Voilà, avoir un seul père spirituel. C'est très bien. On peut acclamer Dieu pour elle. Qui veut dire quelque chose d'autre sur le papillonnage? Il y a une dame qui est là-bas, tout au bout. L'instabilité. On est comme des SDF sans église fixe. Elle dit le papillonnage spirituel, c'est comme un SDF spirituel, sans église fixe. Alors, tout ce que vous avez dit est vrai. Le papillonnage spirituel est un esprit. Et comme la sœur Vola a dit, c'est néfaste. En fait, celui qui est dans le papillonnage spirituel, c'est un esprit qui le domine. Un esprit malin, un esprit mauvais, un esprit méchant. Et le but, c'est quoi? C'est de le détruire, de le pervertir, de le déstabiliser. Et comme la sœur Yvonne vient de le dire, le papillonnage spirituel, c'est d'aller d'église en église. Ça veut dire en d'autres termes, depuis le mois de janvier jusqu'en juillet, il a déjà fait 3 églises. Et quand tu lui demandes qui est son père spirituel, il ne sait même pas qui le suit spirituellement. Le papillonnage spirituel, c'est celui qui n'a de compte à rendre à personne. C'est un électron libre. Il se faufile. Et pour lui, il se dit que c'est avantageux pour lui, sans savoir qu'en réalité, il est en train de détruire sa vie et sa destinée. Et cet esprit-là, il affecte ta pensée. Le diable est très subtil. Et donc, le premier élément qu'il attaque, c'est ton esprit. C'est ta pensée. Il envoie dans ton intelligence, dans ta pensée, ce qu'on appelle des nomijo. Vous voyez? Une bataille au niveau de ta pensée. Et il envoie dans ta pensée des signaux, des paroles. Et il te fait miroiter ce qui n'existe pas. Ce qui fait en sorte que tu ne peux pas être stable quelque part. Et cet effet de papillonnage n'est pas seulement dans la maison de Dieu, mais c'est aussi au niveau des couples et des relations. Tu es avec ton fiancé et tu sens en toi-même comme si ton fiancé ne t'aime pas. Or, ses yeux et ses regards sont uniquement fixés vers toi. Mais dans ta pensée, tu as la pensée et tu as l'esprit que cette personne-là ne t'aime pas. Ce qui fait en sorte que tu es toujours sur la défensive et tu es toujours braqué. Et ce qui fait en sorte que la personne qui est en face de toi qui t'aimait commence à ne plus t'aimer. Parce que simplement toi tu penses qu'il ne t'aime pas. L'effet papillonnage est un esprit démoniaque. Un démon très fort. Et il te fait penser ce que les gens ne pensent pas de toi. Et tu es là, tu te dis, est-ce que le pasteur Sando là, est-ce qu'il m'aime vraiment? Il vient à l'église, je ne me salue jamais. Tu penses qu'il n'est pas très clair. À cause de ça même, moi je ne sais même plus si je vais être encore à l'accueil. Est-ce que le pasteur Mézac là, est-ce qu'il est sérieux? Moi il est bizarre, hein? Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux. Donc tu vois, tu commences à avoir des pensées sur quelque chose qui n'existe même pas. Et le diable commence à affecter ton esprit. Et dès lors que le diable affecte ton esprit, tu commences à prendre des décisions qui ont trait avec ce que le diable a mis dans ton esprit. Et tu prends des décisions qui te font écarter du plan parfait de Dieu de ta vie. Le Seigneur ne m'aime pas. Dieu m'a abandonné. Il m'a laissé tomber. Et l'esprit papillonnage te fait miroiter des choses. Et tu décides de quitter une assemblée. Et tu décides de quitter un père spirituel. Et tu décides de quitter ton conjoint, de quitter cette dame. Tu décides de quitter cette maison. Pourquoi? À cause des pensées. Après le culte de ce soir et de cet après-midi, cette soirée, je déclare que tout esprit de papillonnage dans ton esprit est complètement neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il est paralysé au nom de Jésus-Christ. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à avoir ce qu'on appelle l'esprit de papillonnage? Le manque de confiance fait en sorte que on peut se balader. Qui veut dire quelque chose d'autre? Je suis la sœur Oli et je pense à l'isolement et le manque de communion fraternelle qui permet à beaucoup de pensées de s'installer dans la tête de certains membres qui les poussent à papillonner parce qu'ils ont du temps pour penser à des choses et à créer en fait des pensées qui n'existent pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce qu'elle a dit? Ce qu'elle a dit est très fort. L'isolement. Lorsque tu es isolé et tu n'as pas de communion fraternelle, tu es comme une brebis qu'on a jetée au milieu des loups. On va te manger en 2 secondes. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Je me sens pas bien. Je me sens pas aimé. Je vais rester seul à la maison. Le diable aime que tu restes seul même. Quand tu es seul, il est puissant pour te manger. La méthode, c'est qu'il t'isole. Regardez un peu l'histoire des lions. Vous allez vous rendre compte que lorsque le troupeau est ensemble, un lion n'est pas fort pour manger soit une antilope et tout ce que tu veux. Non, il isole sa proie. Et j'ai regardé un documentaire. Je me suis rendu compte que lorsque la lionne opère, ou même le lion, il
pousse un cri. Et quand il pousse le cri, ça disperse le troupeau. Et quand le troupeau est dispersé, il court vers l'antilope la plus faible et il l'attrape. Lorsque tu es seul, le diable est très content. Il se dit en lui-même, je mettrai sur lui un esprit de dépression. Je vais la déstabiliser. Je vais lui envoyer des problèmes et après je vais la manger. Voilà pourquoi la communion fraternelle est l'âme la plus puissante au 21e siècle. Quand tu es seul, le diable te mange. Je vous dis généralement, allumez une braise et laissez-la seule comme ça. Elle va s'éteindre. Mais mettez plusieurs braises ensemble. Elles vont tenir longtemps. Mes amis, apprenez à avoir une communion fraternelle avec des frères et des sœurs. Demeurez ensemble. Psaume 133. Il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que la gloire de Dieu descend. Selon vous, est-ce avantageux d'avoir l'esprit de papillonnage? Si ce n'est pas avantageux, pourquoi? Il y a une personne qui a levé la main là-bas. Bonsoir, c'est la sœur Léonie. La sœur Léonie. Je pense que c'est pas avantageux. Je pense qu'il faut avoir des racines dans la maison de Dieu, ne pas être éparpillé. Il faut s'enraciner. Il faut s'enraciner. La sœur Léonie parle et elle dit tantôt qu'il faut s'enraciner. Qui est d'accord avec ça? Qui veut dire quelque chose d'autre? Il y a une dame qui a levé la main. C'est Gloria, bonsoir à tous. Oui. Mais en fait, pour répondre à la question, j'aimerais revenir sur ce qu'on a dit précédemment, les raisons. Parce qu'il me semble aussi que le fait d'être corrigé, par exemple, et de ne pas recevoir une correction du père spirituel, peut vouloir changer d'église. Et il y a aussi l'insatisfaction, soit par rapport à l'onction ou par rapport au profil du pasteur, au profil des frères et sœurs, pas ce qu'on attend. Et puis j'avais noté une dernière chose, la comparaison avec des églises qu'on aurait pu fréquenter avant. Voilà, le pasteur, comment il était avant. Donc on peut comparer en se disant, oui, mais je suis là, mais avant c'était mieux. L'autre est parti, celui-là il est moins bien. C'est ça. Et avec ça, c'est pas avantageux parce que justement, comme disait la sœur, on n'est pas enraciné finalement. Et on ne peut pas avancer par rapport à ce qu'on avait déjà reçu. On continue à fuir nos vérités, nos propres vérités, en passant d'église en église et en cherchant la vérité alors qu'elle était déjà là. Et qu'on aurait pu la recevoir en restant simplement un peu plus longtemps, en acceptant de se regarder soi, ce qui ne va pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Ce que la sœur vient de dire est très fort. Ce n'est pas avantageux de faire d'église en église. Mais par contre, les personnes qui font d'église en église ont un alibi. En eux, ils se disent que le profil du pasteur ne me sied pas. Ou le profil même des frères et des sœurs en Christ ne me sied pas. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui allait visiter une assemblée. Je parle ici de quelqu'un qui a décidé. Ou encore qui est dans une assemblée. Pendant 4 dimanches, 5 dimanches, tu es là. Tu fais partie maintenant de l'assemblée. Et qui décide d'aller. Il faut une raison. Parce que si en 6 mois, en 1 an, tu as fait 3 églises, c'est que le problème n'est pas seulement l'église. Le problème, c'est également toi. Il peut arriver qu'on m'invite dans une assemblée. Je n'ai pas d'assemblée, je pars. Et je vois que le profil de l'homme de Dieu ne me sied pas parce que peut-être il parle en criant, il crie tellement, ça me supporte. Le message est bon, mais il crie tellement, donc ça ne m'intéresse pas. Il peut arriver que j'aille dans une église, on m'a invité. Et l'homme de Dieu, il est trop slowly. Jésus vous aime. Et souvent, même tu piques du nez. C'est pas bien grave. Tu es allé en invitation. Mais tu es dans une assemblée, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et du jour au lendemain, tu pars. Tu es avec un monsieur, ça fait maintenant plus de 1 an, 2 ans. Et après, du jour au lendemain, tu le lâches. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que simplement, la Bible dit clairement, n'abandonnez pas votre assemblée. Avant d'être dans une assemblée, on prie d'abord. On ne se lève pas pour aller dans une assemblée comme si c'était à la boulangerie. On prend le temps de prier. Parce que la sœur m'a invité à telle veillée. Je suis allé à telle veillée ou à tel culte. Le culte ne m'a pas trop intéressé. Ok. Mais tu vas plusieurs fois à l'église. Et du jour au lendemain, tu ne vas plus. Dieu te considère comme un infidèle. Et tu l'as fait maintenant plus de 6 fois, 7 fois. Arrivé un moment, ce n'est plus l'église le problème. Ce sont tes attentes le problème. Parce que lorsqu'on va à l'église, on ne va pas pour regarder les frères et les sœurs en Christ. Quoique c'est avec eux que tu es. Mais tu ne vas pas pour regarder le pasteur. Tu vas pour regarder Dieu au travers du pasteur. La Bible dit tu regarderas et tu verras le sacrificateur comme saint. La Bible n'a pas dit il est saint, mais tu le verras et tu le regarderas comme saint. Celui qui prêche la parole, tu dois le regarder et le voir comme saint. Tu ne vas pas pour fouiller dans les placards. Ça ne t'intéresse pas. L'une des causes qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont des papillons, c'est à cause de l'audition. Tu donnes tes oreilles à n'importe qui met une poubelle et des déchets dans tes oreilles et qui viennent affecter ton esprit et affecter ta foi. Imaginez-vous une seule seconde. Vous sortez d'ici. Vous rencontrez une personne au bord de la route qui vous demande, mais vous priez où? Ah, je prie avec le prophète Ange Josaphat. Quoi? Avec le prophète Ange Josaphat? Lui là?
Oh, je l'ai vu la dernière fois, il était chez un féticheur. Ils étaient en train de faire les gris-gris. Tu entends ça une fois, deux fois, ta foi sera brisée. Malgré que tu aimes le prophète, quand tu vas venir t'asseoir ici, tu vas commencer à réfléchir. Mais il prêche là, regarde, il n'a jamais coupé ses cheveux. Hein. On dirait que ce que la dame a dit est vrai. Hein. Et puis il prêche là, lui il est toujours arrêté comme ça, on ne sait jamais hein, ce que la dame a dit là. Et puis au lieu d'écouter le message, tu n'écoutes plus le message. Tu écoutes le message, mais au travers de ce que quelqu'un t'a dit. Ton esprit est affecté. Ton esprit est touché. Et tu dois comprendre que le diable est très fort et il est plus vieux que toi. Tu ne dois pas donner tes oreilles à n'importe qui. Lorsque tu es assis quelque part, tu es enraciné dans la parole de Dieu.